Donc voilà, le plus dur a été fait, hein, c'est de pouvoir récupérer l'ID de l'élément qu'on souhaitera supprimer, hein, tout simplement du fait que quand on clique sur ce bouton par exemple, eh bien on remonte d'un niveau, ce qui nous permet de récupérer l'ID de l'élément parent. Vous avez vu, hop, 4, 8, voilà, ça nous récupère bien des ID différents. Et vous avez vu, hein, c'est bien 6, recover ça correspond bien à 6. Hein. Donc si je clique sur recover, 6, 6, 6, 6, 6. Voilà. Et donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour construire une URL qui nous permettra la suppression en base. Pour ça, bon, on va refaire un fetch. Un fetch vers quoi? Bon, on va construire l'URL qui nous intéresse. Donc comme précédemment, ce qui nous intéresse, c'est le même URL que depuis le début, hein, c'est le de sport 1337 qu'on avait mis dans une constante qu'on avait appelée URL. Voilà, cette URL-ci, ligne 2. Donc, slash, le nom de la collection, chez nous c'est food items, et slash, eh bien l'ID de l'élément qu'on souhaite supprimer. Et ça, eh bien pour indiquer qu'on va faire du delete, il faut qu'on passe un objet de configuration en deuxième argument. On indique simplement que la méthode, c'est delete. On n'a pas de body puisque l'information est portée par l'URL. Et comme ça, fetch, ça retourne une promesse, donc on peut chaîner un then. Une fois qu'on aura reçu notre réponse, qu'est-ce qu'on voudra faire? Un console.log de la réponse. Et ensuite, rafraîchir pour voir disparaître notre food en faisant un getFood, hein, comme on l'avait fait à 2 reprises déjà, pour voir la nouvelle liste avec tous les éléments moins celui qui aurait été supprimé. C'est parti. On va pour l'instant ajouter quelque chose d'un peu bidon, quelque chose qu'on devrait manger dans une semaine. On l'ajoute. Il est bien ajouté. On le supprime. Ça n'a pas marché. Alors, delete food item. Est-ce qu'il a bien pris notre fetch? Alors, ligne 106, qu'est-ce que ça nous dit, ligne 106? C'est une promesse, il reçoit une promesse. Ce AZ2, 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 si on rafraîchit. Non, la suppression n'a pas fonctionné. Alors, est-ce qu'on a utilisé la bonne URL? Slash food items, on n'a pas oublié un S. On a bien passé un ID. Ah, méthode, avec un E. On a écrit la française, donc il n'a pas compris. Il n'a pas compris le verbe delete. Allez, essayons de le supprimer de nouveau. On rafraîchit pour être sûr. Delete, forbidden, ah, ça doit vous évoquer quelque chose. C'est le Strapi qui ne nous donne pas le droit. Donc il faut qu'on aille de nouveau dans relais permission et qu'on aille vers les gens qui ne sont pas authentifiés. Là, c'est pour les gens authentifiés. Là, c'est pour les anonymes comme nous, pour l'instant. Hop. Eh bien, on peut dire que maintenant, on veut autoriser la suppression. Vous avez vu, par défaut, tout est sécurisé. C'est à nous d'ouvrir. On sauvegarde. En tout cas, déjà, c'est arrivé jusqu'au serveur. Donc là, le delete était interdit. Hein, ça nous a bien construit l'URL à laquelle on s'attendait. Réessayons de supprimer ce AZ2, AZ2. Et là, ça a marché. Vous avez vu. On peut en supprimer d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va manger plus diététique, on va virer les gâteaux. Gâteau. Autre gâteau. Et la glace aussi. Voilà. Et ici, on a ajouté des courgettes à manger, on va dire. Allez, le 8 mai. Voilà, vous avez vu, donc maintenant, on peut ajouter. On est bien visuellement mis au courant qu'une chose a été ajoutée ou elle a été ajoutée et on peut supprimer. Donc de nouveau, il aura fallu entre-temps aller dans les permissions pour autoriser la suppression en cochant delete. Voilà. Strapi, c'est super. Ça vous permet de créer très facilement une API, d'interagir avec elle. Et ce, avec différentes bases de données. Donc, il se trouve qu'en choisissant la base de données par défaut, bon, c'était SQLite, mais on peut très bien choisir MongoDB, on peut choisir, enfin, vous pouvez en choisir
de différentes sortes, MongoDB, je crois que c'est déjà dit ça, Postgre. Et bon, ensuite, après, vous pouvez déployer où vous voulez, hein, sur Heroku, il doit bien y avoir quelque chose dans la doc sur le déploiement. Après, il y a tellement de Strapi.io. Alors la doc, documentation, c'était où on est. Déploiement, voilà. Et selon le type de hosting, bah voilà, si vous voulez déployer sur Amazon Web Services, sur Azure, sur DigitalOcean, j'aime bien, j'adore, ça fait des années que je suis chez eux. Sur Google App Engine, sur Heroku, bah admettons, bon, Heroku c'est plus connu que DigitalOcean. Donc voilà, selon que vous soyez sous macOS ou Ubuntu, Windows, hein, c'est long. Hein, voilà, vous avez toutes les étapes, hein, il y aura d'abord un installeur, après vous créerez un compte sur Heroku, vous logueriez, etc. Bon, je vous laisse suivre la chose. Donc selon l'endroit où vous voulez ensuite déployer, hein, donc vous aurez des guides pour la chose.